Il y a encore 2 ans, je connaissais même pas le trail et la seule course que je connaissais, c'est l'UTMB. Alors tous les routards, tous les pistards, tous les gens qui font de l'athlétisme pur et dur, qui connaissent rien au trail comme moi, ils savent qu'il y a l'UTMB. De toute façon, il y a juste à voir, encore une fois, l'environnement, l'événement, les gens, le nombre de personnes qui sont là. Même des gens qui ne courent pas, ils viennent. Ici, il y a des gens, nous, des amis, qui ne sont pas présents sur les courses mais qui veulent être là. Je me suis dit un jour, tiens, je vais faire un trail. Et quand tu veux faire un trail, eh ben, tu fais lequel? Tu fais un trail de l'UTMB parce que c'est le plus populaire. Effectivement, je pense que sur certains tracés, C'est la pression mentale. En fait. Tu vois, ça fait qu'on tamine tranquille en Exactement. 5h30. En moins d'une heure. Ça c'est 55, c'est de base 30. Ouais. Et ça c'est 1h06. Bon bref, c'est au début. Sur le plat, voilà, carré. tu vois. Mais bon, après, effectivement, faut pas que tu te crames. Quand j'étais dans le chemin des Anglais, là, le truc super dur, même en marchant, j'étais tellement épuisé. En marchant, j'arrivais pas à suivre des mecs qui marchaient. Sur Live Trail, ils m'ont estimé, par rapport à ma cote ITRA, que je pouvais faire environ 6h15 sur la course demain. Donc, du coup, j'ai le. Hop, il est là. Voilà. J'ai mon plan de course qui est ici. Et du coup, le but, c'est de le faire imprimer. Pour le retenir. 6h15, c'est ambitieux, je pense, mais je sais que j'ai les moyens de les faire. Après, on verra la forme demain, mais si je les fais, normalement, ça devrait me mettre dans un top 40 qui serait juste parfait pour finir la saison sur trail, la première saison sur trail. T'as juste à suivre les temps de passage et tu fais 6h15. Ouais, c'est ça. Nickel. Merci. En fait, ils ont simulé sur Live Trail. Donc là, en fait, t'as le départ. Orsière, départ. Ici, on a tout le profil de la course, donc avec le dénivelé total. Et donc en fait, on a les temps de passage. Donc là, par exemple, je vois que à Champé-Lac, je dois passer en 52 minutes de course. À Trian, je dois passer en 2h37. Donc Trian, c'est ici. Voilà. Ensuite, Col de Balme. Donc si je retiens et que j'arrive à suivre un petit peu le temps cumulé, donc les heures de passage, l'arrivée, 6h17. C'est une semaine assez incroyable, hein. Il y a juste à voir l'ambiance qu'il y a sur le salon et tous les gens qu'il peut y avoir, qu'on peut rencontrer pour se dire que c'est l'événement de l'année en trail. La densité est assez incroyable et c'est vrai que je suis arrivé avec vraiment l'envie d'en découdre du premier kilomètre au dernier sans me chercher d'excuses. On va chercher le dossard. C'est bon ça, hein. Apparemment, on fait déjà 50 bornes pour trouver le dossard. On va y arriver. Ouais. Le problème, c'est que quand je suis tout seul, je trouve pas, et quand je suis avec des gens, ils m'orientent mal. Donc au bout d'un moment, moi, je peux plus rien faire. Je vais récupérer mon dossard, veille de course. J'ai vraiment envie, j'ai les crocs, j'ai les jambes qui ont envie de courir. Je suis allé trottiner aujourd'hui sur tapis et hier un petit peu de dénivelé. Les sensations sont là. Je vais faire un petit 30-35 minutes. J'ai fait un peu d'abdos, un peu de gainage. Voilà, juste pour rester dynamique, pour pas que le corps s'endorme. Ça a été mon premier trail l'année dernière. J'avais complètement explosé parce que j'étais arrivé pas entraîné et j'avais sous-estimé un peu le truc. J'étais parti fort et j'avais vraiment explosé. Donc là, je viens prendre une petite revanche, mais je viens surtout pour prendre du plaisir et j'espère être en forme demain et avoir des bonnes sensations, vraiment. Ouais, c'est une vraie galère parce que là, on est censé mettre le dossard, tu vois, faire la petite scène, on met le dossard et tout, et pour la photo, ça fait 10 minutes que je cherche mon dossard et que je sais absolument pas où il est. On est venu déjeuner ce midi à l'intérieur. Je voulais savoir si par hasard, il n'y avait pas eu un dossard de laisser sur la table ou un sac. J'aimerais rien trouvé. Non? D'accord. Ok, très bien. Non, je suis désolé.
Bah pas de soucis, merci. Et bah le dossard là, j'ai aucune idée de comment on va faire puisque le dossard il est perdu pour le moment. Ok, merci beaucoup Alcati. Allez. C'est pas possible. T'es fatigué. Perds ton dossard à 8 heures de la course, sérieux. Je vais utiliser mes yeux de femme, on sait jamais. Il est possible que Dorian passe un sale quart d'heure aussi. Dans les draps, vous avez Oui, c'est pour ça en fait. La dernière fois que j'ai touché mon dossard, c'est quand j'ai fait la photo. Regarde, parce qu'il est coupé ton rail. Regarde, ça se trouve sur la grande vidéo, c'est marqué. Attends, on va le remettre au début. Bon, c'est bon, on a récupéré les dossards. 7388. Le dos, t'es combien 6290. 6200. Non, il lit. T'as l'impression qu'il lit. Ah ouais, mais c'est peut-être la feuille, c'est peut-être cette feuille-là. J'en ai tellement marre de moi. Mais même en fait, quand je veux dire, je veux faire attention, genre là, j'essaie de faire les choses carrées. Je viens 2 jours avant, mon sac, tout est carré, tout est nickel. Il faut toujours qu'il y ait un truc qui se passe. Genre, c'est obligatoire. Même sans en faire exprès, je voudrais en faire exprès, j'y arriverai même pas tellement. C'est incroyable. J'ai complètement oublié de m'inscrire. Et je me suis inscrit seulement ce matin, j'avais un lien d'activation que j'ai fait, mais maintenant je suis ici et j'ai pas de numéro de dossard. Ok, imaginons je retrouve l'autre. Non, c'est celui-là. Je le jette. Ouais, ouais. Ok. J'espère que ça va tenir avec la transpiration. Tu veux un petit cœur? Je te mets un petit cœur Google parce que je sens que t'es un peu énervé. Les gars, je mets un petit cœur. Bon, acte 2, du coup, on le fait pour de bon là, puisque j'ai retrouvé un dossard. Enfin, c'est pas que j'ai retrouvé un dossard, c'est qu'on va refaire un dossard. Donc là, déjà, changement de puce. Celle-là, elle n'existe plus. On est dans le vrai là. En vrai, la course, je sais pas, je la vois bien, j'imagine bien. Après, ce qui me fait peur, c'est un peu la distance parce que cette année, j'ai fait que des courses de 40 km. Voilà, que ce soit le marathon déjà, mais même après, les marathons du Mont Blanc, Marathon Race, c'était 40 bornes à chaque fois. Même si j'ai envie, même si j'ai les crocs, il va falloir être quand même patient et pas partir trop vite parce que l'année dernière, ça avait été vraiment une catastrophe. Hein. Ça fait 1 an, ça fait pile 1 an, j'ai fait mon premier trail. J'étais moins entraîné, c'était une découverte et j'avais explosé total au 30e kilomètre. J'avais fini en crampes, les larmes aux yeux, je pouvais plus marcher, les pieds explosés. Donc voilà, là aujourd'hui j'arrive avec quand même plus de bagages, heureusement. Au kilomètre 33, je me demande ce que je fous là, je regrette de ne pas m'être plus entraîné. Je regrette d'être parti derrière dans le sachet, d'être parti trop vite. Bon voilà, ça y est, tout est à jour. Regarde, je viens juste de mettre itinéraire, OCC, demain, on envoie. Demain matin, réveil 5h pour le petit-déj. Le café, on remonte, on se change, on fait le caca de la peur. Et on part, 1 heure de route, départ 8h15. Et on va tout arracher. Allez, bonne nuit. Ciao! Le jeudi 31 août, il est 5h36. On part au petit-déj dans 2h40. À 8h15, il y a le départ de l'OCC. Ouais, 55 minutes pour aller à Champex. Après, là, les temps de passage que j'ai prévus, c'est des temps agressifs. Hein. Franchement, j'ai toujours tendance à partir très prudent sur mes courses. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Je pense que je vais prendre un peu de risque. L'année dernière, j'étais parti vite sur les bases de 6h30 et j'avais explosé. Et là, cette année, je pars sur les bases plus rapides que 6h30. Donc là, j'ai fait un petit footing. Je vais mettre la veste. Je vais aller jusqu'au départ en footing. Et puis après, on va lâcher les chevaux. Donc, il va falloir vraiment partir tranquille. On dit que la course, elle commence à triant. Donc, mi-course, on va dire.
On part du coup sur le départ. Malheureusement, vu que j'ai pas encore fait mes preuves, j'ai pas le droit à l'accès au satellite. Ça m'embête parce que j'ai quand même pour objectif d'arriver dans le top 50. Et là, il y a 200 personnes dans le satellite. Je me retrouve SAS 1 assez à l'arrière. Donc départ, je me retrouve assez loin, mais bon, je me dis que la course va être longue, donc j'essaye de ne pas paniquer, même si je suis un peu frustré. Je double pas mal sur la gauche. J'arrive au premier point en 65e place. Et en fait, j'ai vu dès le premier point que j'avais déjà 20 minutes d'avance et j'avais pas l'intention de ralentir parce que j'étais bien. La seule question que je me suis posée tout au long de la course, c'est est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Je sais que je suis entraîné, mais voilà, c'est 56 km quand même, ça va être très long. Je suis bien au niveau du souffle, mais musculairement, je fais que de taper des crampes là depuis 4 bornes. Je pense que là, Dodo, il est carrément dans un autre monde. On peut même pas comprendre, on peut même pas l'imaginer même. Toutes les 30 minutes, j'ai pas arrêté, un gel, une barre, la boisson énergétique. J'ai vraiment insisté et géré l'alimentation sur cette course. Allez, c'est bien, allez. Je suis remonté petit à petit sans vraiment savoir mon classement jusqu'à arriver, on va dire, à la ligne d'arrivée où c'est vrai que je savais par rapport au chrono que j'avais fait quelque chose de bien. Je l'avais senti de toute façon pendant ma course que de toute façon sur mes allures j'avais pas ralenti et en descente j'avais réussi à relancer, en montée j'avais réussi à alterner un peu de course et un peu de marche rapide. C'était une vraie satisfaction parce que c'est ma première course trail, c'est mon premier trail vraiment réussi, vraiment à mon niveau, où j'arrive à élever mon niveau par rapport à ce que je fais en général. Voilà, les courses que j'ai pu faire sur la route ou sur piste, aujourd'hui sur trail, j'avais pas réussi à retranscrire ça. Et c'est normal parce que c'est pas le même sport. Voilà, je sais que pour le moment, j'avais rien prouvé. Alors attention, hein, toute proportion gardée, je suis que 30e et il y a encore beaucoup de place. Mais sincèrement, je sens qu'il n'y a pas grand chose à aller chercher pour aller chercher le top 20. Et là, ça sera encore plus magique. Donc voilà, c'est un bon début. Et pour un nouveau trailer, je pense que voilà, je peux être fier de ma performance aujourd'hui. Il y a un moment donné, quand tu mets pas les ingrédients pour le gâteau, tu vois, et ben le gâteau il est pas bon. Et là, quoi qu'il arrive, quand tu mets tous les bons ingrédients que tu as bien mesurés, etc., et ben tu peux louper ton gâteau, mais c'est beaucoup plus rare. Et là, on a encore vu que moi, j'avais mis les ingrédients pour réussir cette course, et j'ai réussi cette course. Tu avais fixé cet objectif, tu as réussi, et ben une fois que tu as réussi, tu n'as qu'une envie. On le disait avec Denis, c'est de repartir à l'entraînement parce que tu es ambitieux. On est tous ambitieux, peu importe que tu sois athlète de haut niveau ou que tu sois amateur, tu as des ambitions, tu as des objectifs. J'ai un bon coach. Non mais c'est vrai, non mais c'est motivant. Mais ouais, quand tu fais une performance, tu cours et en fait derrière ça te donne encore plus envie d'aller à l'entraînement pour faire mieux la fois d'après. Mais moi ce qui m'a motivé, c'est que tu m'as dit qu'avec le talent qui était le mien et les perspectives dues à mon jeune âge,
j'avais plein d'opportunités pour aller plus vite. Ah bah c'est sûr, ouais, bah je pense, Donc voilà, tu as totalement raison. Denis, un sportif qui a fait la MCC, qui est arrivé comme un gamin à l'arrivée, grand sourire, Marine pareil, que ça soit les mecs qui vont finir l'UTMB, qui vont cartonner, ou que ça soit Jean-Louis, Ginette, Brigitte, ou n'importe qui finit en 40 heures et qui arrive avec ses enfants dans les bras parce qu'il est juste fier et qu'on est là et on applaudit et on dit bah franchement bravo mec, t'es solide et c'est beau ce que tu as réussi. Tu vois, c'est ce partage là en fait que tu ressens dans les événements comme ça. Il y a tellement de monde, il y a tellement une ambiance qu'à partir du moment où en fait déjà tu prends le départ, t'es déjà un vainqueur, tu vois. T'es déjà un vainqueur d'avoir pris le départ, d'avoir acheté ton dossard, d'avoir dit ok, je signe, j'y vais, je m'entraîne pour ça et quoi qu'il arrive déjà je suis courageux de prendre le départ. Donc en fait déjà félicitations quand tu prends le départ d'une course parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Après le reste... J'ai toujours rêvé de faire ça et je le fais pour la caméra. Et je suis même pas bourré. Il est 5h30 et je suis pas bourré. Allez. Je peux te dire que tu es rentré dans la cour des grands, dans le trail, et ça j'en suis très très fier. Et ça veut dire surtout que je vais te revoir, et ça me fait vraiment plaisir. Donc ça me fait plaisir, la voix du trail, ça fait plaisir d'entendre des mots comme ça de ta part. Non mais c'est des mots sincères, il faut que tu continues à travailler. Tu as encore pas mal de choses à travailler et à progresser. Mais en tout cas, tu as prouvé une nouvelle fois que tu avais le bon cœur. Maintenant, il faut travailler. Salut. T'étais sur le live et t'étais avec la première nana, donc du coup on te voyait, tu vois. Ah, tu m'as entendu parler. J'ai dit putain, je le vois. Je vais vous montrer quelque chose quand même pour terminer. C'est le magicien qui se cache derrière la caméra. Il est là. Et oui, c'est le Rabat. Rabat, est-ce que tu as un petit mot à dire après ces 4 épisodes de Road to Trail et cette fin au Mont Blanc ici? T'as pensé quoi avec toi qui connais rien du trail? Bah moi qui connais rien du trail, j'ai vraiment adoré l'atmosphère un peu très différente de la piste. Quand on vient de la piste, c'est vrai que c'est une atmosphère beaucoup plus compétitive, axée sur la perf, alors que là on est plus axé sur le plaisir de finir la course, accompagné de ses proches et des autres coureurs. Donc moi personnellement j'en retiens une super belle expérience et un partage énorme parce qu'au final le sport c'est le partage et le partage c'est ce qui nous unit tous autour des valeurs du sport. Donc merci Dodo et j'ai un dernier mot à dire, ciao. Allez, on vous retrouvera peut-être pour une saison 2. Merci de nous avoir suivis. Ciao. Ciao. Super.